VNI partie 2, suite des principes fondamentaux et mécanismes d'action. Meilleure élimination du dioxyde de carbone, CO2, en facilitant la ventilation et en évitant le piégeage de l'air vicié dans les poumons, surtout dans les maladies obstructives. La VNI permet une évacuation plus efficace du CO2, un déchet métabolique qui, en excès, peut devenir toxique pour l'organisme. Support des voies aériennes supérieures, dans des conditions comme l'apnée obstructive du sommeil, la pression positive agit comme une attelle pneumatique, empêchant les tissus mous de la gorge de s'affaisser et d'obstruer le passage de l'air pendant le sommeil. Recrutement alvéolaire, chez les patients dont une partie des poumons est affaissée ou peut ventiler, par exemple, en cas d'édème pulmonaire, la pression positive aide à rouvrir ces zones, augmentant ainsi le volume pulmonaire utilisable pour les échanges gazeux. En 2. Les différents modes de VNI. Bien que le principe de la pression positive soit commun, la VNI peut être délivrée selon plusieurs modes, adaptés aux besoins spécifiques du patient. CPAP, continue ou positive ROE pressure, pression positive continue. C'est le mode le plus simple. Il délivre une pression d'air constante et uniforme pendant tout le cycle respiratoire, inspiration et expiration. Principalement utilisé pour l'apnée obstructive du sommeil, où son rôle est de maintenir les voies aériennes ouvertes et de prévenir les collapsus nocturnes. Il ne fournit pas un support ventilatoire actif pour aider à respirer, mais plutôt une stentisation des voies aériennes. Rendez-vous au prochain épisode. Merci pour vos j'aime et merci d'être toujours plus nombreux à me suivre.